Bonjour et bienvenue dans le podcast des rêveurs, le podcast pour apprendre à maîtriser et comprendre ses rêves. Alors ce premier podcast, je l'ai enregistré en voiture, je ne sais pas du tout ce que ça va donner. Si le son est mauvais, ce sera la dernière fois, sinon c'est un truc que je peux faire assez souvent. Donc le podcast des rêveurs, si tu l'écoutes, c'est sûrement que tu as envie de faire des rêves lucides, d'en faire plus régulièrement ou d'en faire tout court. Peut-être que tu en as déjà fait. Il y avait un chiffre, je sais plus je m'en souviens plus exactement, mais dans sa vie, tout le monde fait en moyenne un rêve lucide. Donc peut-être que tu en as déjà fait naturellement. Il y en a qui ont plus de facilité à en faire naturellement que d'autres. Peut-être que c'est ton cas. Aujourd'hui, si tu connais pas trop les rêves lucides, je voudrais te parler de l'intérêt des rêves lucides, de pourquoi c'est intéressant d'en faire et qu'est-ce que ça peut t'apporter. Donc les rêves lucides, c'est des rêves tout simplement dans lesquels on est lucide, des rêves dont on prend le contrôle. Et ça peut présenter plein d'intérêts. Alors ça peut être un jeu, on peut aller dans l'espace, on peut voler, on peut faire des expériences, s'amuser. Ça peut être aussi utilisé comme du développement personnel. Notamment pour la prise de parole en public, il y a pas mal de gens qui font des rêves lucides, qui font ça, qui s'entraînent dans leur rêve à parler en public devant beaucoup de gens. Et apparemment, alors moi je l'ai jamais fait, mais apparemment c'est quelque chose qui aide après dans la vie et qui marche plutôt bien. Le rêve lucide, il présente aussi l'avantage de pouvoir, rentabiliser ses nuits. C'est pas trop le mot, mais grâce au rêve, on peut avoir une vie nocturne et on peut faire des choses la nuit. Donc ça peut être, comme je viens de dire, s'amuser, ça peut être plus sérieux. Il y a certains artistes aussi, donc tu peux aller chercher sur internet tout ce que tu peux faire avec les rêves lucides, des idées. Je ferai peut-être quelques podcasts où je donnerai quelques idées de choses à faire ou à expérimenter dans des rêves. Et donc tu peux chercher sur internet, tu trouveras sûrement plein d'idées et la seule limite dans un rêve lucide en fait c'est ton imagination. Donc le gros avantage du rêve aussi, c'est que dans un rêve on a toutes les sensations comme si on les vivait réellement, ce qui permet de faire n'importe quoi et que ce soit assez réaliste. Alors ce que tu verras, le visuel n'est pas toujours réaliste parce que un rêve, le décor change souvent, les choses sont souvent déformées, mais tu auras les sensations, tu auras tout un tas de choses que tu peux pas avoir quand tu imagines juste une situation alors que tu es lucide. Tu auras toutes les sensations, mais à une exception en fait, c'est la douleur. C'est ce qui rend le rêve encore plus génial en fait. C'est que tu ressens les sensations de ce que tu vis alors que tu dors. Mais alors il y a des exceptions, tu peux ressentir des douleurs, mais tu ressentiras jamais la douleur comme tu la ressentirais en vrai. C'est un des gros avantages des rêves. Ça c'est pareil, j'en ferai un podcast dans peu de temps pour te donner un petit peu, pour t'expliquer un petit peu tous les avantages des rêves lucides, parce qu'il y en a quand même pas mal. Et ça pourra t'aider pour trouver des idées de choses à faire ou de choses à expérimenter. Donc si tu veux en savoir plus sur les rêves lucides, si c'est quelque chose qui t'intéresse, les rêves lucides et les rêves en général, tu peux t'abonner au podcast. Donc je rappelle, il y a 3 podcasts par semaine, donc celui-ci c'était le premier. Il était pas très long, mais c'était juste pour expliquer l'intérêt des rêves lucides, si c'est quelque chose que tu découvres ou que tu as découvert il y a pas longtemps. Donc encore une fois, n'hésite pas à t'abonner si ça t'intéresse. Les liens des plateformes sur lesquelles le podcast est disponible est dans la description du podcast. J'espère que le fait que j'ai enregistré ce podcast en voiture n'a pas dégradé le son, je verrai ça, et puis si le son n'a pas été bon, je recommencerai pas. Je te dis à bientôt dans le prochain podcast, salut!